Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Ô, viens Saint-Esprit sur toute la face de ce monde. Ô, viens pénètre les avenues des cités, les arrière-cours étouffantes, chasse les miasmes, exorcise peurs et fanatismes, irrigue notre inconscient, érige la justice, suscite le pardon, console les deuils et réjouit nos amours. Viens et du pain fait lever la présence de l'Écriture, exprime la parole aux profondeurs de la terre, instaure le royaume. Amen. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, les versets 26 et 27. Celui qui doit vous venir en aide viendra. C'est l'Esprit de vérité qui vient du Père. Je vous l'enverrai de la part du Père et il me rendra témoignage. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous avez été avec moi depuis le commencement. Deuxième texte, toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas en son propre nom, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Il révélera ma gloire, car il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. C'est pourquoi j'ai dit que l'Esprit recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et enfin, dans le livre des Actes, au chapitre 2, versets 1 à 11. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration, et disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. Il y en a qui sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues
des grandes œuvres de Dieu. Chers frères et sœurs, vous le savez sans doute, la Pentecôte chrétienne est née d'une fête juive qui venait 50 jours après Pâques. À l'origine, les Israélites célébraient au printemps une fête des récoltes, fête des moissons, puis progressivement cette journée devint l'occasion de faire souvenir du don de la loi au Sinaï, commémorant ainsi la première alliance. Nos amis juifs appellent cette fête Shavuot, la fête des semaines. Dans ce récit des Actes, rappelons-nous, écrit par l'évangéliste Luc, son auteur utilise un langage et des métaphores spectaculaires et colorées pour décrire cette première Pentecôte qui vient après la mort et la résurrection du Christ. L'irruption de l'Esprit Saint est bruyante, accompagnée, nous dit le texte, d'un violent coup de vent et de langues de feu qui se posent sur chaque disciple. Cette description tend à nous montrer la puissance de Dieu qui intervient dans la vie de chaque membre du groupe des 12 et leur trace un but et des objectifs clairs et concrets. La foi en l'action de l'Esprit Saint est déjà une réalité pour le peuple d'Israël. Le mot hébreu « roua » et son équivalent grec « pneuma » désignent à la fois le vent, le souffle, une puissance et une source de vie, et par là même l'Esprit de Dieu qui donne existence à chaque être humain. L'Esprit est à la fois la force de Dieu, son dynamisme, l'impulsion qui permet à l'homme de vivre, mais aussi celui qui donne l'inspiration aux prophètes. Pour nous, chrétiens, Pentecôte ouvre une page essentielle dans l'histoire et la fondation de l'Église qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui, faisant de nous les héritiers de cette première communauté. Il ne saurait être question de vouloir revivre ou reproduire les événements de cette première Pentecôte, mais plutôt de l'actualiser en accueillant et facilitant l'action de l'Esprit Saint en nous et autour de nous. Le récit des Actes nous raconte une histoire extraordinaire. Sous l'influence de l'Esprit, les disciples se mettent à parler des langues étrangères, toutes les langues du monde connues, et ce ne sont pas moins de 12 peuples qui sont cités départ aux habitants de l'Arabie. On le découvre à nouveau ensemble. Dès sa naissance, la première église de Jérusalem est porteuse d'un message et d'un témoignage destiné à tous, un message qui ne connaît ni frontières, ni barrières culturelles ou linguistiques, ni murs infranchissables. Le don des langues devient un formidable outil de communication pour le groupe des 12. Désormais, la bonne nouvelle de l'Évangile va pouvoir être partagée avec tous les humains, unis, réunis autour du Christ. L'humanité, dans sa diversité, peut alors se réconcilier avec elle-même. Nous ne sommes plus dans la logique de la dispersion relatée lors de l'épisode de la tour de Babel, où la multiplication des langues faisait obstacle à la communication, mais aussi à la communion entre les hommes.
je trouve qu'il est fort intéressant de faire le lien entre ce récit de la première Pentecôte et l'événement de la Réforme au XVIe siècle. Vous savez peut-être que la Vulgate, version latine de la Bible, était alors la seule utilisée au sein de l'Église catholique. Seuls les clercs de l'Église de Rome pouvaient lire les Écritures et comprendre toute la liturgie, qui elle aussi était en latin. On peut dire que la parole était ainsi confisquée. Les réformateurs n'auront de cesse de proposer des traductions de la Bible dans toutes les langues vernaculaires, permettant ainsi au plus grand nombre d'en saisir à la fois le message et la puissance spirituelle. Aujourd'hui, en 2024, la Bible est traduite en 1800 langues et dialectes, et c'est ainsi 9 personnes sur 10 de notre planète qui peuvent la découvrir et la lire sans intermédiaire. N'est-ce pas l'action de l'Esprit Saint qui a animé et anime encore tous ces exégètes, ces traducteurs, ces linguistes, ces croyants qui œuvrent pour donner accès à tous à la parole, pour témoigner de la présence et de l'action du Christ aux 4 coins de la planète? Le symbole des apôtres, confession de foi commune à toutes les familles chrétiennes, énonce l'universalité de l'Église. Cette conviction peut nous pousser encore aujourd'hui à tourner notre regard vers l'extérieur, vers le monde, et à être vigilants à ne pas utiliser un patois de Canaan que seuls les fidèles et les habitués de notre communauté seraient habilités à comprendre. Ce récit que nous avons écouté évoque une foule rassemblée composée de juifs et de prosélytes provenant de toutes les régions du monde. La prédication des disciples, prononcée dans la langue maternelle de tous ces étrangers, suscite leur émerveillement. Cela fait directement écho au ministère de Jésus et à sa proclamation du royaume qu'il adresse à tous et toutes, juifs, étrangers, marginaux ou rejetés. Comment vivre la Pentecôte aujourd'hui? Quelle est notre mission de disciples, de serviteurs et de chrétiens? Assurément, s'ouvrir au monde et pratiquer un accueil inconditionnel, considérer que chaque personne qui croise notre route est un frère ou bien une sœur, tout en respectant chacun dans son identité, sa personnalité. Nous sommes appelés à reconnaître que ce qui nous unit est plus fort, plus fondamental que ce qui nous oppose et nous différencie. Au milieu de cette foule cosmopolite et bigarrée, une question surgit. Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Nous sommes là dans une transition qui voit les premiers témoins passer de la singularité à la pluralité, du particulier à la totalité, d'une appartenance ethnique à une fraternité universelle. Je trouve que l'image du caillou jeté dans une eau calme et dont la trace va s'étendre en cercle concentrique de plus en plus large illustre bien l'extension de cette première Église. Le premier cercle est celui des 12 disciples. Les cercles suivants symbolisent peuples et nations qui progressivement seront touchés par l'Évangile jusqu'à aujourd'hui, jour de Pentecôte 2024. Les disciples galiléens sont considérés comme des étrangers parmi cette foule de pèlerins, des pèlerins de Jérusalem. Pour certains et certaines d'entre nous, c'est également un étranger, une personne extérieure à notre cercle familial, à notre réseau de relations traditionnelles qui nous a permis de rencontrer le Christ. Si le mot « étranger » a la même racine que l'adjectif « étrange » ou le mot « étrangeté »,
Un petit clin d'œil humoristique et phonétique peut également nous faire entendre la proposition suivante: être ange. Être ange pour mon prochain en étant porteur d'une bonne nouvelle. Être ange pour celui ou celle qui m'accueille, autant de possibilités d'être messager, ambassadeur du Christ. Ainsi, l'apôtre Paul, qui a sillonné le bassin méditerranéen pour visiter les premières communautés chrétiennes, écrivait dans sa lettre aux Hébreux: « N'oubliez pas de pratiquer l'hospitalité. » En effet, en la pratiquant, certains ont accueilli des anges sans le savoir. Nous savons qu'il est souvent plus simple et plus facile d'établir une relation fraternelle avec celui ou celle qui me ressemble, qui est de ma famille. Mais à Pentecôte, Dieu élargit considérablement mon cercle familial, mon réseau et mon tissu de relations. Ma famille spirituelle protestante est ainsi unie à l'ensemble des églises chrétiennes, par-delà les traditions, les cultures et les frontières. La puissance de l'Esprit me permet de trouver un langage commun avec l'étranger dont les habitudes et la pratique de la foi peuvent être bien différentes des miennes. Permettez-moi d'évoquer un souvenir personnel qui remonte à quelques décennies. Je travaillais alors dans une scierie en Guyane française, en pleine forêt amazonienne. Il n'était pas simple de communiquer avec mes collègues aux nationalités multiples. Nos échanges se limitaient à un sabir mélangeant du créole guyanais, haïtien, du portugais, du créole hollandais, car certains venaient du Suriname, un pays frontalier de ce département français d'outre-mer. J'échangeais justement par gestes et hochement de tête avec un collègue surinamien, John, qui ne parlait pas un mot de français. Puis un jour vint où nous nous croisâmes dans la petite ville proche qui était Saint-Laurent-du-Maroni. Notre conversation s'ébaucha avec notre anglais limité et nous en vînmes à parler de notre foi commune. Même parcours, même découverte, même bouleversement dans notre vie lorsque nous avions ouvert la Bible et découvert les évangiles. Dorénavant, nos différences de couleur, de culture et de tradition n'existaient plus. Nous parlions la même langue, celle des disciples du Christ, qui se reconnaissent frères par-delà leur singularité et leurs différences. Je crois que c'est cela l'Église universelle qui naît à Pentecôte. Elle nous voit passer du local au global, d'une relation personnelle à une relation communautaire. Comme les réformateurs qui souhaitaient proposer la parole au plus grand nombre, osons la partager avec ceux qui ne la connaissent pas encore ou ne l'ont jamais écoutée. Avec les témoins de la première Pentecôte et comme eux, ils pourront entendre annoncer les merveilles de Dieu dans leur langue. Amen.
Dans la confiance, allons. Dans la joie, allons. Dans l'espérance, allons. L'Esprit de Dieu ouvre un chemin. L'Esprit de Dieu guide nos pas. Portés par l'Esprit de vie, partageons la joie et l'espérance du ressuscité. Le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix, dans la foi, afin que vous débordiez de l'espérance dans la puissance de l'Esprit. Amen.